Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule numéro 3. Ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Le conformisme est-il une aubaine ou un fléau pour l'humanité? Définissons d'abord de quoi nous parlons. Le conformisme correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Un comportement conformiste peut avoir une valeur positive lorsqu'il apparaît comme nécessaire à la réalisation des besoins sociaux d'appartenance que j'ai évoqués dans la capsule numéro 2. Dans ce cas, je me conforme volontairement, de façon libre et éclairée, parce que je considère que c'est pour le bien du groupe et le mien. Ce positionnement est tout à fait honorable puisqu'il s'inscrit dans un projet collectif encadré par des règles données auxquelles j'adhère et que je partage consciemment et librement. Par exemple, je me conforme à la règle qui stipule que je ne dois pas faire de mal à l'autre, de quelque manière que ce soit. J'accepte cette règle, je l'intériorise et je l'applique parce que je juge qu'elle est légitime. Je me sens à l'aise avec elle et elle me fait même me sentir bien parce qu'utile au groupe et à moi-même. Autre exemple, je respecte les règles du jeu lors d'un match de rugby auquel je participe tout simplement parce que je reconnais que ces règles sont justes et nécessaires à la réalisation d'un projet collectif, jouer un match. J'ai le choix d'y adhérer ou non. Mais si je joue, je m'engage à me conformer aux lois de ce sport. Dans ce type de situation, le conformisme semble être une aubaine pour les êtres humains, puisqu'il permet le lien entre des individus qui ont eu le choix d'adhérer à un projet ou pas. En revanche, le fait de se conformer peut, d'un autre côté, avoir une valeur négative, dans le sens où il y a imposition de normes sans considération du libre choix des individus. C'est comme ça, peu importe ce que tu en penses, tu n'as pas le choix et tu ne pourras pas y échapper. Le décideur qui veut imposer cette norme mise sur le fait que l'individu a un besoin important d'appartenance et d'interaction avec autrui. Il met en place une stratégie qui forcera chaque membre d'une communauté à accepter la règle sous peine d'exclusion du groupe. Un accord tacite, c'est-à-dire non officiel, est alors passé entre les personnes sans que nul ne sache vraiment qui a édicté les règles ni pourquoi. Un phénomène de pression sociale s'installe. Une petite voix me dit « Je ne suis pas vraiment en accord avec cette règle, je ne l'ai pas choisie, mais je vais la suivre quand même parce que je n'ai pas envie de prendre le risque de m'exclure de la communauté. » Il peut y avoir une montée de l'anxiété, un réel malaise chez l'individu qui doit adopter un comportement qu'il considère illégitime tout au fond de lui. Il a peur du regard de l'autre, de son jugement. Il ne veut pas être stigmatisé ni exclu. Alors, il fait ce qu'on lui demande et passe à autre chose. Combien de personnes portent actuellement un masque parce que tout le monde porte un masque? Qu'on y réfléchisse bien. Combien de personnes actuellement n'osent pas dire ce qu'elles pensent réellement de la situation? C'est la pression sociale qui les en empêche, et cette force est d'une puissance inouïe. Je vous invite à ce propos à faire des recherches sur diverses expériences menées sur le conformisme, notamment l'expérience de H qui est juste incroyable. Une élite oligarchique connaît parfaitement ces mécanismes. Elle les maîtrise parfaitement pour manipuler le peuple. Elle sait comment créer des tensions, des divisions et entretenir un climat délétère. Elle sait actionner le bon levier au bon moment. Si tu ne te conformes pas, je te prends de l'argent. Si tu ne te conformes pas, je te prive de liberté. Si tu ne te conformes pas, je te fais passer pour un complotiste fou aux yeux de tous. Si tu ne te conformes pas, je peux te détruire socialement en un clin d'œil. Cette caste utilise beaucoup les sondages d'opinion pour inciter les peuples à se conformer. Ces enquêtes sans aucune valeur et aux mises en œuvre plus qu'obscures sont assénées à grands coups de médias de masse pour faire bien comprendre aux gens ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils doivent faire pour rester dans le bon groupe. Ces pourcentages graphiques, histogrammes et autres forment une menace non déclarée
officiellement, envers ceux à qui il prendrait l'envie de sortir des sentiers battus. Le conformisme devient ici une plaie, un fléau pour l'humanité, dans le sens où il est le résultat d'un processus de destruction de l'individu, de sa singularité et de son libre arbitre. Lutter contre cette force demande un immense courage et de l'aplomb. Mais cela va être de plus en plus urgent et vital. Pour finir, lorsqu'un individu s'affirme et qu'il se sent légitime, on se rend compte que d'autres, se sentant libérés d'un certain poids, se mettent parfois à en faire de même. Alors, je crois qu'il faut comprendre et se répéter ceci à l'intérieur de nous. Qu'un seul tienne et tous les autres suivront. Pour finir, la célèbre phrase « Incarne le changement que tu souhaites voir se réaliser autour de toi » prend ici tout son sens. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule numéro 3. Je vous dis à très bientôt. Force et honneur à vous.